Lorsque Moïse est venu, il a parlé au peuple. Il leur a dit de pouvoir se sanctifier. Il leur a dit de pouvoir immoler un agneau pour chaque famille, ou selon les membres de la famille qui doivent partager cet animal. S'il y avait une famille de 2 personnes qui ne pouvaient pas manger à eux seuls l'animal en entier, cette famille devrait s'attacher à une autre famille pour que tout animal soit mangé dans cette nuit-là. Ainsi, après, Dieu devrait passer. C'est comme ça sa façon de faire. Il envoie quelqu'un, un porteur du message, un porteur de l'avertissement, afin que lui-même puisse entrer en action. C'est ce que nous pouvons lire en Ésaïe. Mon frère bien-aimé, ma chère sœur, ne soyons pas distraits. Jésus revient bientôt pour prendre ceux-là qui se sont donnés à lui, ceux-là qui l'ont accepté comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Et cela peut paraître prendre longtemps, cela peut paraître durer, mais quoi qu'il advienne, Jésus revient. Rien ne peut l'empêcher d'accomplir la promesse qu'il a faite. Rien ne l'empêchera d'accomplir sa parole, car lorsqu'il parle, il accomplit. Car il n'est pas un fils de l'homme pour revenir, se repentir et dire « Ce que j'avais dit, ce n'est pas ça, et ce que je devrais dire, c'était ceci. » Cet enfant était né, enfant comme tout autre enfant. L'unique différence, c'était qu'il était né en dehors de l'union d'un homme et d'une femme. Il a pu grandir dans la sagesse et dans la puissance de Dieu. Jusqu'à l'âge de 30 ans, où il s'est approché, là où était Jean qui baptisait, et lui-même s'est fait baptiser. Lorsqu'il est ressorti des eaux du baptême, la Bible dit, le ciel s'ouvrit et l'Esprit Saint est descendu sous une forme de la colombe et s'est posé sur son épaule. Et une voix s'est fait entendre du ciel disant, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai le plaisir d'habiter. » Mon frère, ma soeur. Là, c'était le témoignage de Dieu qui témoignait à la foule présente ce jour-là que moi, je viens habiter ici, dans ce temple, dans celui-ci qui est mon fils. Et Jean a rendu témoignage de lui. Il a dit à ses disciples, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et certains des disciples de Jean ont quitté Jean pour suivre Jésus. Vous voyez que la présentation, le témoignage de Jean envers Jésus, il dit « L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Comme l'agneau devrait être lavé, puis observé pendant 3 jours afin d'être sacrifié, c'est ce qu'accomplit Jésus dans son corps. C'est ce qu'a fait que Jésus puisse aussi être lavé par le baptême et être observé le jour de son jugement avant qu'il soit mis à mort. C'est pourquoi il est passé devant beaucoup de tribunaux avant de pouvoir déclarer la sentence sur lui. Parlant de Jésus étant agneau, mon frère, ma soeur, comme nous pouvons le lire dans la Bible, si nous lisons dans l'évangile de Luc, au chapitre 1er, dans son verset 26, on va nous dire à quel moment Jésus fut conçu. Et par là, nous pouvons faire le calcul
pour savoir à quel moment de l'année Jésus est né et pourquoi fallait-il que ça soit en ce moment-là. Dans l'évangile de Luc au chapitre 1er, au 26e verset, nous lisons ceci au nom de Jésus. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, et le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie s'est demandé ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Mon frère, ma soeur, la Bible que vous avez entre vos mains est claire et déclare que c'était au 6e mois que l'ange s'est rendu. L'ange est allé visiter Marie. Et en commençant par le 6e mois, 6e, donc on commence par 7e, 8e, 9e, 10e, 11e mois, 12e mois, 1er mois, 2e mois, 3e mois, c'est là que nous pouvons arriver à 9 mois. Pour dire que la naissance de Jésus n'est pas au mois de décembre, comme prétendent quelques-uns, mais ça doit être probablement au mois de mars-avril. Probablement à la période où on commémore la Pâque. Ça doit être là le moment que Jésus était né. Parce qu'aussi, pendant au mois de décembre, il y a beaucoup de neige qui couvre Israël, là où Jésus était né. Et à cette période-là, aucun berger ne pouvait se trouver dans les montagnes avec les brebis. Et cependant, la Bible dit que l'ange apparut aux bergers pour leur dire que je vais vous annoncer une bonne nouvelle. Aujourd'hui, dans la ville de David, est né un sauveur. Vous comprenez que les choses ne pouvaient pas être ainsi. Au 12e mois, les plaines, les montagnes sont couvertes de neige et il n'y a pas de place pour nourrir des brebis. À cette période, toutes les brebis, tout le bétail se trouve dans des bergeries, dans des étables où le berger a bien avant gardé la nourriture pour pouvoir nourrir ses brebis pendant la période d'hiver. Et aussi parce que ceux qui ont fait l'élevage savent que les brebis mettent bas une fois par année et c'est au mois d'avril. Et si nous avançons très loin, nous trouverons que ceux qui naissent au mois de mars-avril, c'est-à-dire du 20 mars au 20 avril, on dit qu'ils sont nés sous le signe de bélier. Et Jésus était un agneau. L'agneau, c'est un petit de bélier. Vous comprenez pourquoi nous excluons la naissance de Jésus au mois de décembre. C'est pourquoi, frère, c'est pourquoi, ma soeur, ne nous fions pas à ce qui peut attirer, à ce que les hommes peuvent dire. Mais veillez, vous avec moi, nous attacher à ce que dit la Bible. Car c'est elle qui nous a parlé de Jésus et c'est l'unique livre
dans laquelle nous ne pouvons pas trouver de contradictions. C'est l'unique livre, si nous la lisons par le moyen du Saint-Esprit, nous comprendrons tout et tout deviendra clair pour tout un chacun. Et celui qui marche avec ce livre, il n'aura pas à trébucher car sa voie est bien éclairée. Jésus n'était pas né au mois de décembre. Et lorsqu'il arriva le moment pour qu'il puisse naître, Dieu a fait quelque chose. Il s'est saisi du roi qui était en ce moment-là en Israël ou à Jérusalem. Il a signé une ordonnance qui disait que tout le monde devrait se rendre dans son propre village pour être recensé. Et cela a fait que Marie était à terme. Comme la promesse disait qu'il allait naître à Nazareth et que les deux, Marie et Joseph, étaient de ce village, l'ordonnance a fait qu'ils partent de là où ils se trouvaient pour arriver à Nazareth. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont cherché partout. Ils ont cherché dans les hôtels pour avoir une place où dormir. Ils n'ont pas trouvé de place. Alors, ils sont allés se protéger pour ne pas dormir au clair de lune. Ils sont allés se réfugier dans une bergerie. Et c'est là que Marie a accouché de son fils. Alléluia. Elle a accouché dans une bergerie. C'est parce que cet enfant était agneau comme Jean le présente. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et c'est parce qu'il était né aussi approximativement au moment où les brebis mettent bas. Mars, avril. Mon frère, ma soeur, lorsqu'il est né, on lui a donné le nom de Jésus. Je vais vous dire une chose. Le nom grec ou hébreu traduit par Jésus en français veut dire Yahshua, Amashua. Littéralement, c'est Jéhovah Sauveur. Voyez un peu le nom qui portait cet enfant. Jéhovah Sauveur. Et l'ange dit à Joseph que lorsque l'enfant sera né, qu'on lui donne le nom d'Emmanuel, qui veut dire Dieu parmi son peuple. Mon frère, ma soeur, il est vrai que vous avez entendu des choses. Il est vrai qu'on vous a parlé de plusieurs manières. Mais une chose est certaine. Si on répétait un mensonge 10 000 fois, je vous assure que le mensonge ne deviendra pas une réalité à cause de sa répétition. Les gens peuvent garder cela en tête, mais c'est un mensonge, il demeurera mensonge. Et la vérité est vérité, non seulement parce qu'elle est dite à haute voix, mais même si elle est dite à mi-voix, à basse voix, elle reste la vérité, puisque la vérité ne deviendra jamais un mensonge. Que Dieu vous bénisse là où vous vous trouvez. Veuillez vous rendre ensemble avec moi dans le livre d'Ésaïe pour qu'on entende un peu ce qu'on dit à propos de cet enfant, à propos de ce fils qui allait naître. Comment est-ce qu'on l'a appelé? Et par là, nous pouvons comprendre ce qu'il est réellement. À ce moment-là, nous pouvons dissiper toute ombre de doute qui peut nous écarter pour ne pas croire en Jésus-Christ comme Dieu qui a créé les cieux et la terre. Les Saintes Écritures vont nous le prouver. Et je souhaite que chacun ait sa Bible avec lui et nous allons le découvrir ensemble. Cette fois-ci, nous allons lire dans le livre des prophètes Ésaïe, au chapitre 9, à partir
du verset 5, nous lisons ceci au nom de Jésus-Christ. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Ça, ce sont les attributs de cet enfant qui allait naître. Il est un enfant qui vient de naître. C'est un enfant mâle. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Mon frère, ma soeur, si jamais vous aviez une autre manière de voir, une autre conception sur la personne de Jésus-Christ, aujourd'hui, par le moyen de la Bible, vous pouvez découvrir qui il est réellement. Cet enfant qui naît, on dit qu'il est Père éternel. Il est Dieu puissant. Il est admirable. Oh mon frère, si nous